J'aimerais vous raconter mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père était pasteur et mon père était pasteur. Et quand je suis venu au monde, on a dit celui-ci c'est un petit pastorisé. Mais ce n'est pas parce que vous naissez dans une famille chrétienne que vous êtes automatiquement chrétien. J'ai dû donc faire mon cheminement. L'évangile est entré dans ma famille par mon arrière-grand-père qui a entendu le message du salut dans la rue par l'armée du salut qui chantait des cantiques et qui annonçait l'évangile dans la rue. Il a reçu la grâce de Dieu. Il ne savait pas ce jour-là que des générations plus tard, encore des membres de sa famille continueraient à marcher dans les voies du Seigneur. Vous êtes peut-être le premier d'une longue descendance. J'ai donc entendu parler du Seigneur tout petit, à l'âge de 3, 4, 5 ans, dans les écoles du dimanche, commencé à entendre parler de Jésus, qu'il était mort à la croix, et j'étais réceptif à ce message, et je peux dire que j'ai cru avec ma foi d'enfant, mais qui n'était pas encore très ferme. Et je remercie pour cela tous les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche, qui m'ont enseigné, qui continuent encore aujourd'hui à faire ce beau travail d'évangélisation auprès des enfants. J'ai donc bénéficié de l'Évangile. En plus, j'avais mon père pasteur à la maison, donc j'avais tout ce qu'il fallait pour bien comprendre l'Évangile. Les années ont passé et j'arrivais à l'âge de 12 ans et je me posais des questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Et au bout d'un moment, je n'avais pas de certitude. C'est-à-dire que j'entendais à l'église que Dieu nous avait créés, que le hasard n'existait pas, et j'entendais à l'école que l'univers était apparu par hasard et qu'on descendait du singe. J'étais comme perplexe, mais je défendais la position de l'Église à l'école. Et c'est pour ça qu'on m'appelait déjà le curé à l'époque. On m'appelait le curé. Je défendais la position biblique, bien que je n'étais pas encore réellement chrétien, né de nouveau, mais ce que j'entendais à l'église, je le disais à l'école. Et je disais, non, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et nous venons, ce n'est pas le fruit du hasard. Et je l'écrivais dans les dissertations, quand on avait des dissertations, sur l'origine du monde, de l'univers. J'écrivais. Et petit à petit, j'ai eu des mauvaises fréquentations qui m'ont entraîné plus du côté négatif, qui m'ont entraîné à faire du mal, à m'éloigner de plus en plus de Dieu. En même temps, je n'ai jamais quitté l'église. Je continuais à venir tous les dimanches à l'église. J'arrive à l'âge de 16-17 ans, et là, on était au fond de l'église avec un ami qui n'était pas encore converti, et on se mettait tout au fond, l'endroit le plus reculé, derrière le poteau le plus loin, pour que personne ne nous voie. Et là, pendant tout le culte, on parlait d'une chose qui nous passe tellement importante. C'était une série télévisée qui faisait fureur à l'époque. C'était Dallas et son univers impitoyable. Tout le culte, on était concentré sur ce qui s'était passé le samedi soir dans Dallas. On n'écoutait rien, on était complètement à côté. On peut être présent ce matin et complètement à côté dans notre esprit. Et nous, on passait nos cultes comme ça, jusqu'au moment où on se faisait reprendre, en disant écoutez, mais je disais, mais moi j'ai mon père à la maison, j'entends les sermons toute la semaine. Donc pour moi, je n'avais pas besoin d'écouter. Et arrive l'âge des 17 ans, mes deux amis, entre-temps s'étaient convertis, ils m'emmènent faire un tour de France en voiture, et on s'arrête dans notre périple dans la ville de Royan où il y avait un camping chrétien. Et là, mes deux amis vont acheter de la nourriture pour l'équipe. Et alors que j'étais tout seul dans ma tente, dans la tente, je comprenais que eux, ils étaient sauvés, que eux, quand ils chantaient les cantiques, ils avaient la joie, mais moi, je ne l'avais pas, parce que je chantais quand même les cantiques. J'écoutais quand même, de temps en temps, en tout cas, les messages, mais je n'avais pas la joie, je n'avais pas la paix. Et là, j'ai dit tout seul, dans la tente, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, parle-moi. J'ai fait cette prière tellement sincèrement que je me suis mis à pleurer. Personne ne m'a vu, personne ne le savait, c'était entre moi et Dieu. Quand mes amis sont revenus, je n'en ai pas parlé et ils n'avaient pas vu ma démarche. Le dimanche suivant, ils m'entraînent à l'église. C'était donc l'église de Royan. Et je les ai suivis parce que je n'étais pas contre le fait de venir à l'église. Et dans l'église, alors qu'on avait le temps de louange, tout d'un coup, il y a eu un parler en langue. Personne n'a rien compris. Et puis,
une dame s'est levée et a interprété la langue qui venait d'être donnée de la part du Saint-Esprit. Et les premiers mots m'ont frappé, c'était « Toi à qui Dieu a mis le don de la peinture entre les mains ». Et j'ai compris que Dieu s'adressait à quelqu'un qui était dans la peinture. Et moi, ça m'a parlé parce que j'étais dans une école d'art, une école de peinture pour devenir graphiste en publicité. Et je me suis dit, chouette, il y a un peintre dans la salle, moi qui suis dans la peinture, je vais le voir à l'issue du culte. C'était mon idée. Et je cherchais dans l'auditoire quelqu'un qui avait un chapeau un peu comme Cézanne, vous savez, un peintre. Et je me suis dit, il est où le peintre? Toi à qui Dieu a mis le nom de la peinture. Et puis elle continue, elle dit, tu m'as demandé si j'existe, je te réponds ce matin. Et ça faisait référence à ma prière que personne n'avait entendue. Dieu, si tu existes, parle-moi. Et là, j'ai compris, le peintre, c'est moi. Et j'étais attentif. Tu es entre le monde et l'Église, je te demande de choisir aujourd'hui. À ce moment, je sens le Saint-Esprit qui vient sur moi et qui me plie en deux. Plie en deux. J'étais assis sur ma chaise, je m'étais plié en deux. C'était comme une puissance pour me dire maintenant, c'est le temps de demander pardon pour tes péchés. Je pouvais encore résister, mais j'ai accepté parce que c'était tellement évident que Dieu est présent, que Dieu sait tout, qu'il connaissait ma vie. Il a dévoilé mon péché, il a dévoilé ma situation. J'étais entre le monde et l'Église et j'étais perdu. Et j'ai demandé pardon, j'ai donné mon cœur au Seigneur à l'instant même. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer. C'était du carrelage comme on a ce matin. Et j'ai tellement pleuré que ça faisait des flaques d'eau à mes pieds. Et j'avais tellement honte que je ne voulais surtout pas que mes deux amis le voient. Mais petit à petit, ça ruisselait, il y avait de l'eau partout et j'étais dévoilé. Mais je suis sorti du culte, j'étais complètement transformé. J'avais accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. En fait, le message, je le connaissais quasiment par cœur dans ma tête, que Jésus était mort à la croix pour mes péchés, qu'il fallait croire, il fallait se repentir et tout. J'avais tout l'enseignement, je l'avais eu. Je n'avais pas l'expérience. Je n'avais pas la révélation personnelle. Et ce jour-là, donc, tout s'est mis en ordre dans mon esprit. Je suis sorti. J'avais envie d'embrasser tout le monde. J'étais rempli de l'amour du Seigneur. J'étais une nouvelle créature. C'était un nouveau départ dans ma vie. Dieu a fait ce miracle. Mais voyez-vous, cette dame qui a donné cette interprétation et la première personne qui a donné le parler en langue, ils n'ont jamais su que ce jour-là, quelqu'un s'était donné au Seigneur. Ils ont simplement fait ce que l'Esprit leur a mis sur le cœur. Une personne a parlé en langue, une autre a interprété. Ils ne le savaient pas, mais quelqu'un a été sauvé le jour même et a donné son cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour témoigner de ces choses. Donc je crois dans le parler en langue. Je crois dans l'interprétation. Je crois que c'est un don merveilleux donné à l'Église.